Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur un sujet que j'ai jamais traité sur ma chaîne. Je suis quelqu'un qui, alors à la fois je m'attache à mes affaires, mais aussi je me lasse très vite. Je suis toujours attirée par les nouvelles tendances et j'ai besoin de renouveler ma garde-robe très souvent. Alors vous savez que voilà, je m'habille un petit peu partout, hein, je m'achète pas que des marques, je vais pas en avoir beaucoup. Et quand je vais en acheter, quand je vais planifier d'en acheter, je vais forcément me séparer de l'un de mes articles. Vraiment, quand on achète ou quand on veut acheter un article de luxe ou de marque, l'investissement est quand même assez lourd et c'est quand même bien d'avoir un apport pour son prochain achat. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à revendre quelques articles. Je me suis rendu compte que Vinted, sur les vêtements notamment de marque, à des prix, ça reste toujours moins cher que le prix d'achat, mais ça reste quand même un petit investissement, et les articles ne partent pas très vite. Et je pense que vous l'avez remarqué si vous fréquentez ce genre de site, c'est un petit peu plus difficile de revendre ces articles de marque. Je vais vous présenter la box prête à changer. Donc cette vidéo est en collaboration avec Benjamin, qui est le fondateur de la marque, qui a eu l'idée de lancer sa start-up, justement de vente et de rachat de vêtements uniquement de marque. Donc j'ai reçu ça. Je viens de l'ouvrir, vraiment je découvre avec vous, qui est une box, donc la box prête à changer, et je vais vraiment pouvoir la déballer avec vous. Donc nous rachetons cash vos vêtements, sac à main, chaussures femmes. Donc il faut insérer en fait les articles dans cette pochette affranchie et les expédier dans un point mondial relais. Donc il n'y a rien à dépenser, tout est prépayé et ça c'est génial. Dans mon cas, franchement, vous avez remarqué que sur Vinted, pour celles qui me suivent aussi sur cette plateforme, ça fait un petit moment que j'ai pas posté parce que tout simplement j'ai pas beaucoup le temps de faire des allers-retours à la poste, etc. Et puis j'ai pas le temps même de prendre les photos, etc. Alors que j'ai un placard. Quand je vous dis un placard, il est blindé de vêtements dont je me sépare, mais je trouve vraiment pas le temps de faire tout ça. Je vais m'y consacrer, mais du coup déjà cette box va me permettre de me simplifier la tâche. Je vais pouvoir mettre tous mes articles ou quasiment tous mes articles de marque dont j'ai envie de me séparer. Et en fait l'avantage c'est que je vais pouvoir toucher mon argent, entre guillemets l'argent de la revente, avant que les articles soient revendus. Donc ça c'est génial parce qu'en fait mon colis va directement atterrir dans l'entrepôt de la marque qui est situé dans le Gard à Nîmes il me semble, et il y a une équipe d'experts qui vont vraiment contrôler les articles pour après les mettre en vente. Et en fait l'avantage pour moi c'est que mes articles seront estimés à leur juste valeur et je vais pouvoir en toucher l'argent très rapidement par virement bancaire. Il y a aussi la possibilité de garder sa cagnotte pour racheter sur le site, ce qui aussi est une astuce pour acheter du luxe à moindre prix. Donc ça c'est aussi une astuce. Et l'avantage pour les acheteurs c'est qu'ils sont sûrs d'acheter des articles authentiques parce qu'ils ont été contrôlés et donc aucune arnaque. Donc voilà, ça c'est le bordereau préaffranchi. Du coup je vais pouvoir l'utiliser pour justement mettre mes articles dedans et je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que j'ai sélectionné. Peut-être que vous serez intéressé par le rachat de mes propres articles sur la plateforme, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'informations, n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est vraiment très sympa. Que vous soyez des personnes comme moi qui veulent revendre leurs articles, que je vais m'attacher à des affaires et que je vais garder dans mon placard très longtemps et au final ça sert à rien, c'est de l'argent perdu, stocké. Ou des personnes qui sont intéressées par l'achat des articles de marque. D'ailleurs j'en fais partie aussi parce que je vais vous montrer ma dernière trouvaille, cette jolie robe d'été, en espérant qu'elle ressorte vraiment comme en vrai parce qu'elle est juste magnifique. Il y a des broderies à leur couleur un peu flashy pour cet été, de jolies broderies avec du fil argenté scintillant, c'est magnifique. J'ai trop hâte d'être en vacances. Alors je continue avec la box prête à changer puisque j'ai quelques explications à vous transmettre là-dessus. Je vous vois déjà venir avec quelques questions que moi-même je me suis posées justement quand on m'a proposé de recevoir cette box gratuite. À quel prix seront vendues mes affaires? Eh bien sachez, alors je suis en train de lire l'affiche pour vraiment vous expliquer les choses avec les bons mots. Donc prête à changer a développé un algorithme capable de calculer le prix de rachat d'un article en fonction de la marque, parce qu'il y a des marques qui vont se décoter beaucoup plus vite que d'autres, en fonction de l'état de l'article bien évidemment, ce sont principalement des articles de deuxième main, et en fonction également de la matière de l'article, enfin s'il est en cuir, voilà, si c'est des matériaux assez nobles ou pas. Prête à changer ne rachète pas et ne revend pas les articles qui ne sont pas de marque, donc tout ce qui est Zara, H&M, Mango, etc. Ça ne rentre pas dedans. J'ai déjà une petite liste à vous donner, sachant que franchement quasiment toutes les marques qui sont citées ce sont des marques que j'adore personnellement, dans lesquelles j'achète assez régulièrement. Je vais vous citer quelques marques. Donc il y a Comptoir des Cotonniers, Claudie Pierlot, Sandro, Mage, donc ça c'est ma vie. Je sais pas pourquoi il n'y a pas Bâche, mais je pense que ça doit faire partie aussi.
Il y a aussi Kenzo, Desigual, Ralph Lauren et des marques de maroquinerie comme Lancel, Furla, Natenin, il y a quoi d'autre, Michael Kors, des chaussures, enfin voilà. Ce sont vraiment des marques dans lesquelles j'adore aussi renouveler mes articles. Alors des fois il y a des collections que j'adore garder comme certains articles que je vais pouvoir vous montrer et d'autres pas. Alors du luxe, vraiment le pur luxe, c'est quand même très cher. Hein, on va se le dire, mais de temps en temps on a très envie de se faire un petit plaisir pour les occasions, voilà. Alors soit on a la chance de se faire offrir le sac de ses rêves, soit on attend, comme pour moi, j'ai dû attendre mon premier boulot, ma première paye pour m'acheter mon premier sac de luxe. J'estime que c'est vraiment un investissement dans le sens où moi quand je l'avais acheté à l'époque, il coûtait dans les 600 et quelques et au jour d'aujourd'hui il coûte 800 et quelques. Donc pour vous dire que ce genre d'achat entre guillemets de luxe, des marques et des modèles qui ne se démodent pas, qui restent des intemporels, et bah peut-être que je vais pouvoir le transmettre à ma fille plus tard et je serai vraiment fière que ma fille puisse le porter. Si vraiment je décide de m'en séparer, et bah je sais très bien que je vais pouvoir le revendre à un prix correct. Peut-être pas le prix d'achat, mais à un prix très correct et l'acheteuse qui l'aura acheté sera très contente de l'avoir à ce prix-là. Donc là, c'est pas forcément une astuce que je vous transmets. Il faut vraiment comprendre quelque part la stratégie commerciale de la marque, de l'image de marque, de la rareté et l'accessibilité d'un article. Je pense notamment à Cézanne. Cézanne c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour la maroquinerie. Donc ça c'est typiquement un sac, si on veut l'acheter, il va falloir passer par une plateforme de revente ou de rachat de vêtements. Si demain je le revends ce sac, je sais que je vais pouvoir en toucher une certaine somme qui sera quand même plus valorisée que si je revends un article Zara. Ça c'est sûr et certain, tout simplement parce que la marque Cézanne ont vraiment une très forte image de marque et leurs articles ne décodent pas vite, ils font pas de soldes, ils font pas de promotion, ils font rien. Mais c'est leur stratégie commerciale qui fait que justement leurs articles sont plus ou moins inaccessibles. Alors se constituer un apport c'est bien, mais acheter au meilleur prix c'est encore mieux. Et donc pour cela je vais vous transmettre quelques astuces que moi j'ai eu la chance entre guillemets d'expérimenter vraiment par hasard et qui fonctionnent plutôt bien. Et là je ne vais rien vous apprendre mais il faut y penser, il faut vraiment, comme je vous ai dit, moi c'est devenu des mécanismes que j'applique et limite des fois quand j'achète à prix fort j'ai un peu du mal à accepter. Vaut mieux attendre le moment opportun. Quand on peut se le permettre, ce qui est souvent le cas, parce qu'on trouve l'article joli mais on n'en a pas besoin tout de suite. Moi je suis une grande adepte des ventes privées, même plus que les soldes. Limite en fait, les ventes privées j'y vais vraiment exprès et les soldes je prends vraiment quand ça me tombe dessus par hasard ou alors je traque les articles. C'est comme dans les achats professionnels, je fais de la veille économique et là je traque les articles avec des notifications, je les mets dans mon panier pour vraiment vérifier à chaque fois si le prix a baissé ou pas. C'est vraiment des astuces que moi j'ai appris avec le temps à faire. Je vous donne un exemple, mais ça c'est plus du relationnel parce que du coup je vous expliquerai. Ces petites sandalettes, si vous vous rappelez, quand j'étais partie à Paris au printemps, je les avais essayées, j'ai été tombée amoureuse et je savais que ça allait être mes sandales chouchou de l'été, mais je les avais pas achetées. À cette époque d'ailleurs c'était les ventes privées mais elles n'étaient pas soldées et en début des soldes elles n'étaient pas non plus soldées. Par contre, et là le relationnel va être très important et quand on est bon client, les marques aussi sont professionnelles, c'est des commerciaux en face, et la vendeuse m'avait proposé de m'appeler si jamais les sandales passaient en solde parce qu'au début des soldes elles n'étaient pas du tout soldées et j'ai pu aller les chercher à moins 20%. Étant donné que souvent j'achète des choses et je les porte pas tout de suite, j'avais demandé à la vendeuse est-ce que si jamais ça repasse à un prix plus intéressant, par exemple à la 3e des marques, est-ce que je pouvais refaire l'échange? Et elle m'a dit si vous les portez pas, il n'y a pas de souci. En l'occurrence, je les avais pas portées avant la 3e des marques. J'ai vu qu'elles étaient passées à 30%, sachant que j'ai pu trouver le même article, la même taille en rayon. Donc j'ai pu faire l'échange et j'ai pu racheter d'autres trucs avec la petite différence qu'il y avait entre les deux prix, entre guillemets. Et j'étais la plus heureuse, voilà. Mais je les avais quand même pris à moins 20%, tout simplement parce que j'avais peur qu'elles soient plus en stock. Donc c'est pareil, pour les ventes privées, je m'étais pris une paire. Alors je vous avais promis que j'allais vous montrer mes achats. Alors c'était pas ça que je voulais vous montrer, mais ça c'est un achat que j'avais fait pareil en vente privée. Ce sont des escarpins beige que j'avais achetés pour une éventuelle occasion. Vous voyez que c'est encore neuf, je les ai toujours pas portés, mais je sais que c'est des basiques que je vais pouvoir porter pour un mariage, pour une réception, pour peu importe. On attend juste l'occasion, n'est-ce pas? Je les avais payés, il me semble, moins 50%, ce qui est quand même très intéressant quand on achète dans des marques qui coûtent à la base, je sais pas si je vais avoir le prix, ouais, 335 €. Moins 50%, c'est pas du tout négligeable. Le jour où j'aurai un événement, je les trouverai et j'aurai pas à débourser 335 €.
Alors il faut savoir déjà que pour les marques de luxe, il n'y a pas souvent de réduction, il n'y a pas de solde. Dans les grands magasins comme les Galeries Lafayette, le Printemps, etc., le magasin peut très bien faire moins 15, moins 20 sur tout de temps en temps, mais sur les 5 points rouges, il n'y a aucune réduction possible et sur les soldes, il n'y a rien qui est soldé, quasiment rien. Et là, je vais vous parler de bijoux entre guillemets de luxe et c'est quasiment les seuls que je possède. Je parle de ma bague Messika et de mon collier Messika. Alors il faut savoir que ça fait vraiment une éternité que je les voulais. Alors dans le cas de ma bague, j'ai dû attendre qu'on fête nos 5 ans de mariage, plus, alors c'était un petit peu le cadeau de naissance de Jade. Du coup moi j'ai eu moins 20% dessus, ce qui est extrêmement rare. Donc il faut saisir les opportunités et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. J'essaie juste de retrouver en fait le prix de ma bague. La vendeuse a été super sympa parce qu'elle nous a annoncé qu'il y avait la journée du diamant qui allait se tenir genre 1 mois et demi plus tard. Et que la marque Messika allait y participer, ce que je trouve une attitude vraiment commerciale et appréciable et qui donne envie de racheter justement, ça fidélise, etc. etc. Je comptais absolument pas m'acheter le collier à la suite parce que du coup la bague c'est mon chéri qui me l'a offert. Mais les moins 20% m'ont incité à acheter tout de suite mon collier, sachant que je voulais attendre un petit peu. J'avais envie de me l'acheter, j'ai constitué une petite économie pour me l'acheter. Mais les moins 20% ont fait que ça a accéléré mon achat et du coup j'ai pu l'avoir à moins 20% et je sais qu'aujourd'hui si je pars au magasin Messika, bien que ce soit les soldes, je ne l'aurai jamais à ce prix là, sachant que c'est une collection pareil intemporelle, c'est vraiment leur basique, leur classique qui reste dans leur collection permanente et ce depuis quelques années. Donc, achetez le plus possible au même endroit. Pourquoi? Parce que votre fidélité est récompensée. L'aspect relationnel qui rentre en jeu, qui est très important comme je viens de vous l'expliquer, c'est quelque part, dans mon cas en tout cas, une conséquence de cet achat là. Parce que du coup j'avais acheté pour pas mal, faut compter 1800 € moins 20% pour le collier, 1350 € pour la bague avec les moins 20%, ce qui a fait quand même un très beau pactole et ça m'a généré, il me semble, 300 € de bons d'achat, ce qui est juste génial. Alors du coup, j'ai quand même pu avoir un avantage lors de l'achat de mon sac. Donc ça c'est le Nano Charlie de chez Lancel, c'est le tout petit. Donc plutôt que d'aller au magasin Lancel et le payer 800 €, je l'ai acheté au printemps avec justement mon bon d'achat. Après il faut faire attention, il ne faut jamais dépasser les délais, etc., etc. Et pour ça il faut toujours, entre guillemets, raisonner. Alors c'est pas des achats qui s'achètent comme ça sur un coup de tête, etc. Ça se planifie, comme je vous ai dit, il faut attendre le moment opportun. Moi ce sac il m'a fait longuir pendant très longtemps, je l'avais dans mon viseur et c'était l'occasion ou jamais de l'acheter avec justement le bon des 300 €, surtout que je sais que c'est quelque chose qui sera pas forcément en rupture de stock, ça peut arriver, mais c'était pas forcément le cas pour ce sac là, il y en a encore sur le site, etc. Du coup j'ai préféré patienter et ça fait partie des astuces que j'utilise, c'est la patience, comme je vous ai dit, que ce soit pour les ventes privées ou encore pour atteindre des moments opportuns quand on cumule des bons, etc., etc. C'est pareil, j'ai pu m'acheter ma ceinture. Alors là j'ai eu un petit bon d'achat de 20 € dessus, mais c'est déjà ça de gagner puisque tu te dis voilà, t'achètes une ceinture, ça reste une ceinture. Je ne vais jamais acheter toutes mes ceintures à 300 €, mais ça c'est un petit plaisir que j'avais envie de faire. En plus j'ai tellement cherché ma taille, j'ai tellement attendu qu'elle revienne en stock parce que c'est un produit encore une fois très médiatisé, il y a une forte communication dessus, notamment sur les réseaux sociaux, etc., etc. On revient encore à l'image de la marque. Alors franchement c'était un pur hasard parce que je l'ai trouvé à Paris. Je suis passée juste par hasard, je me suis dit tiens Paris, Haussmann, peut-être qu'ils vont avoir l'article. La fille elle m'a regardé limite, elle m'a ri au nez quand je lui ai dit oui il me faut une petite taille. Elle m'a dit déjà on n'a ni petite taille ni grande taille. Et en fait elle est partie voir parce que moi j'avais envie d'essayer déjà pour savoir si jamais j'étais inscrite sur la liste d'attente en fait. Je lui avais demandé une autre couleur, un autre modèle dans ma taille parce que je voulais vraiment m'assurer que ce soit la bonne taille pour que si jamais je reçois une notification je pouvais me le commander sans me poser de questions. Elle est partie en réserve, elle est revenue avec la boîte en me regardant limite. Elle m'a dit que vous avez vraiment de la chance, c'est votre jour de chance, il faut absolument aller jouer au loto ou à l'euro million ou peu importe parce que en fait il y avait son collègue qui déballait la livraison du matin et dans le colis qu'ils ont reçu il y avait une seule ceinture comme je voulais et à ma taille en plus et elle m'a dit que c'était très rare qu'ils reçoivent des tailles 70 en plus donc ce qui fait que je me suis pas du tout posé de questions et en plus j'avais un bon de 20 €, je savais même pas, mais j'ai passé ma carte de fidélité et elle m'a dit en plus vous avez un bon de 20 €, ce qui est quand même très bien quand on achète dans des marques comme ça. Parce que comme je vous ai dit, ça reste des stands points rouges et on n'a pas tellement d'avantages en fait. Voilà. Alors je termine cette vidéo avec
encore des chaussures, parce que vous savez que j'adore les chaussures, les sandales en été c'est ma vie, parce que je vous l'ai promis la dernière fois quand je vous ai fait un haul, je vous avais dit que j'allais vous montrer mes achats. Du coup ça, ce sont des sandales de chez Bache que j'ai eu à moins 50%, ce qui est juste énorme parce qu'en plus elles étaient en rupture sur le site et j'ai pu trouver ça en magasin, enfin directement sur le corner, encore une fois au printemps, et du coup c'était quelque chose sur laquelle je me suis pas du tout posé de questions. J'ai pris les chaussures, j'ai dit toi tu viens avec moi, Sophia tu te tais, même si tu viens d'acheter les mages. D'ailleurs je vous ai posé la question juste pour me réconforter, je vous ai demandé lesquels vous préfériez sur Instagram, le résultat était de 50-50 et du coup j'ai gardé les deux. Finalement je me dis que j'ai eu les deux pour le prix d'un, donc voilà. Autre achat que j'ai fait récemment en solde, même plus récemment, c'est de chez Petite Mandigote. Je sais pas si vous connaissez cette marque, j'aime beaucoup la qualité de leur, que ce soit les sacs ou les chaussures, est très très belle, c'est du cuir bien travaillé, etc. Et j'ai vraiment craqué sur ce modèle là qui me rappelle beaucoup d'ailleurs mes sandales de chez Mage que j'ai acheté l'année dernière et que je n'ai jamais porté pour je ne sais quelle raison, et que je vais vous montrer parce que j'hésite en fait à les mettre dans la box prête à changer. C'est vraiment un esprit qui rappelle un petit peu ça, sauf que là on a une matière cuir de vachette et là on a du cuir lisse, donc bon. Voilà, du coup comme je vous ai dit, je vais vous montrer le contenu de la box que je vais envoyer à prêt à changer, donc je vous laisse regarder ça. Alors comme vous pouvez voir, j'ai étalé quelques articles ici. Alors j'ai commencé par une combi short qui fait vraiment une taille super sympa, elle est très cintrée. J'espère juste que je vais pouvoir m'en séparer parce que ça se trouve au dernier moment je vais vouloir la garder, et j'espère pas parce que du coup comme je vous ai dit j'ai énormément d'affaires et j'ai plus de place pour les stocker. Bon bah à côté ce sont les sandales de chez Mage que je vous ai montré. Alors c'est un peu complexe dans ma tête parce que j'achète des choses parce que je les trouve belles et je les trouve encore aujourd'hui belles. Mais je me demande pourquoi je n'ai... Enfin peut-être que j'ai pas trouvé l'association, je sais franchement pas. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'hésite à les mettre. Mais j'espère que je vais m'en détacher parce que si ça reste au placard, ça ne sert à rien. Ensuite là-bas au fond, je vais la rapprocher. C'est une petite robe noire en soie de chez Comptoir des Cotonniers que j'aime beaucoup mais que j'ai depuis un certain temps et que je porte pas spécialement, donc celle-ci je vais la mettre dans la box. Ensuite j'ai un petit top de chez Sandro qui est en crêpe, très joli porté. C'est un décolleté, il y a un petit bouton pression devant. Ensuite j'ai des pantalons American Vintage tout neufs pour l'hiver. Ils tiennent super chaud, d'ailleurs je les ai jamais portés. Alors là, gros dilemme. Je les adore tous les deux, mais il faudrait que je me sépare de l'un d'entre eux parce que j'ai trop envie de me prendre un Chloé à la rentrée. Le problème c'est que j'ai le Claudie Pierlot qui est avec des finitions argent et le Sandro qui est avec des finitions or. Il va falloir que je fasse un choix, donc je ne sais pas lequel je mettrai dans la box, mais je vais y réfléchir. Et là pour le coup il va me rester deux articles, il faut que je check dans la liste en fait sur le site s'ils reprennent ces marques là. J'ai la marque Cari, donc c'est de la maroquinerie, c'est la même maison que Jérôme Dreyfus et c'est un sac entièrement en cuir que j'avais acheté et que j'aime beaucoup, mais que vous savez que j'ai le Sirius avec le même tissu en forme bourse, du coup bah je devais m'en séparer de l'un d'entre eux. Et il me reste aussi ce pull là, c'est un pull de chez Sud Express qui est pareil tout neuf et que je vais revendre tout simplement parce que j'étais un peu trop ambitieuse. Vous savez j'aime beaucoup porter mes pulls assez larges, ça conviendra à une personne qui fait un bon S voire M parce qu'il est vraiment pour le coup, c'est une coupe qui à la base déjà est très très loose, donc fallait pas prendre une taille au dessus. C'est parti, je vais commencer à mettre les articles là dedans, sachant qu'il y a un nombre maximum à respecter, faut pas dépasser 15 ou 20 articles, après c'est en fonction justement de la capacité du sac. Si c'est des petits articles je pense que ça va, mais si c'est que des chaussures je pense pas qu'on puisse mettre plus de 15. Alors du coup je vais déjà mettre ce que je suis sûre de mettre là dedans. Ensuite ces deux là je suis sûre de m'en séparer, mais il faut que je vérifie dans le listing des marques si ces marques là sont reprises ou pas. Et comme je vous ai dit, les trois articles sur lesquels j'hésite, il va falloir faire un choix entre le sac Claudie Pierlot et le sac de chez Sandro. Pareil, me décider de me séparer de ces sandales ou pas. Quand je les regarde, je me dis non mais vous êtes trop belles. Mais par contre, pourquoi vous restez dans le placard? C'est ça la question, pourquoi? Voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, un petit like ça fait toujours plaisir. Je suis sûre que vous avez aussi des astuces dont je n'ai pas connaissance, donc n'hésitez pas à partager ça avec toute la communauté. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas d'activer les notifications avec la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je publie une vidéo. Pour ma part, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!